La ville de La Baule-Escoublac vous présente votre magazine. Destination La Baule avec le restaurant La Villa. La Villa, tout simplement baulois. Salut, bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour une nouvelle saison de Destination La Baule qui à partir d'aujourd'hui devient mensuelle. Ça veut dire qu'on va se retrouver tous les mois pour partager ensemble des bons plans et des idées de sortie dans l'une des plus belles baies du monde, mais aussi dans toute la presqu'île de Guérande. C'est parti pour l'émission du mois de mai, voici le sommaire. L'événement phare, c'est évidemment le Jumping de La Baule, le Longines Jumping International qui aura lieu du 12 au 15 mai avec les meilleurs cavaliers mondiaux et un spectacle vraiment exceptionnel dont l'accès est gratuit. Et puis nous vous parlerons du festival Film & Companies qui débute juste après le Jumping. Il aura lieu à Atlantia pour la 2e année consécutive. Le Derby Dragon accueillera près d'une 50aine d'équipages au Yacht Club de La Baule pour 4 jours de régate dans la baie. Et puis nous consacrerons la fin de cette émission à vos photos, celles que vous envoyez chaque mois, sur la page Facebook La Baule. Sans plus attendre, on retrouve Nadia Poirier qui nous parle du Jumping de La Baule. Nadia Poirier, bonjour. Bonjour. Alors le Jumping de La Baule, ça dure pendant 4 jours. Quels sont les temps forts de cet événement ? Alors on va commencer, le jeudi c'est une journée de chauffe et puis on attaque fort le vendredi à 14h avec la Coupe des Nations qui est en fait une épreuve par équipe où les 8 meilleures équipes du moment vont courir et chercher les dernières qualifications pour les JO. Ensuite on attaque le samedi avec le derby de la région des Pays de la Loire à 13h. Et on termine en apothéose avec le Grand Prix Longines de la ville de La Baule à 13h également le dimanche. Alors le derby le samedi, c'est une épreuve qui est particulièrement appréciée par les spectateurs, je crois. Oui, parce qu'en fait c'est un parcours qui est plus long, il fait 1100 mètres, on a plus d'obstacles et c'est surtout qu'on a des obstacles naturels, c'est très différent des épreuves de d'habitude. Et le dimanche, c'est jour de Grand Prix. C'est les 50 meilleurs cavaliers qui vont courir le Grand Prix, où là les barres sont très hautes et le parcours est très technique. Et alors en plus tout ça se déroule dans un endroit exceptionnel, qui est le stade François-André. Alors on a un site qui est assez intéressant et qui plaît beaucoup aux cavaliers parce qu'on est vraiment très proche de la mer. Le matin et le soir ils peuvent aller marcher les chevaux dans l'eau sur la plage, ce qui est très appréciable, ça fait comme une petite balnéo, c'est pour nous. On a un site qui est historique puisque ça fait 56 ans, cette année 2016 ça sera la 56e édition. Avec le parc hôtelier, avec le groupe Lucien Barrière, enfin tout est réuni. Et puis on a aussi la particularité d'être un terrain en herbe, ce qui aujourd'hui est très rare. Alors au Jumping de La Baule, on a les meilleurs cavaliers du monde, mais aussi quelques amateurs, dont certaines célébrités qui viennent aussi cette année. Voilà, depuis quelques années maintenant, on propose un CSI 1 étoile, en même temps que le CSI Haut 5 étoiles. Ça permet d'accueillir les VIP, les people qui montent à cheval comme Guillaume Canet, Julien Courbet. Cette année, on aura Castaldi pour la première fois. Et puis ça permet également aux jeunes cavaliers en devenir de pouvoir bénéficier des conditions pour pouvoir monter ce terrain. Combien de personnes sont attendues pour le jumping au total ? Au total, on attend entre 30 et 35 000 personnes. Film & Companies, c'est le nom du festival qui aura lieu ici à Atlantia du 17 au 19 mai. Présidé en 2015 par Xavier Couture, le jury sera présidé cette année par Jérôme Bonaldi, qui nous parle de ce festival entièrement dédié aux films d'entreprise. On l'écoute. J'ai la joie, l'honneur et le plaisir d'être président du jury. C'est-à-dire qu'en face de moi, à côté de moi, il y aura 10 ou 11 personnes, toutes des professionnels, de plein de catégories différentes. On va voir des tas de films sur des tas d'entreprises et on décidera est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont menteurs, est-ce qu'ils respectent l'entreprise qui est derrière, est-ce que ça correspond à la réalité, est-ce que c'est bien dit, est-ce que c'est assez créatif. Ça va être, je pense, passionnant. Et même si vous ne pouvez pas voir tous les films, moi je vous conseille de voir la sélection, elle devrait être formidable. Parce que le film d'entreprise, il y en a de plus en plus. Et maintenant, on se préoccupe de l'audience, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui les voient. C'est plus les 2300 personnes de l'entreprise, ça se diffuse sur YouTube, sur les chaînes, sur les réseaux sociaux. C'est passionnant dans un monde qui bouge, c'est génial. Montre-moi tes films, je te dirai qui tu es.
C'est à La Baule qu'on trouve la plus grande flotte française de dragons. Le Dragon, c'est un voilier légendaire, un bateau presque centenaire. Et chaque année, le Yacht Club de La Baule, qui fête cette année ses 30 ans, organise le Derby Dragon, une compétition internationale qui réunit près de 50 équipages venus du monde entier. La 16e édition aura lieu du 28 mai au 1er juin 2016. Avant de se quitter, voici une séquence réalisée grâce à vos photos. Merci à tous ceux qui en envoient quotidiennement sur la page Facebook La Baule. Voici une petite compilation de photos prises au mois de mai à La Baule. C'est maintenant la fin de cette émission, merci de l'avoir suivi. On se retrouve au mois de juin pour un nouveau numéro de Destination La Baule.